On commence avec la politique et avec vous, Quentin Laurent. Et Laurent Wauquiez qui est lancé dans une mission de refondation du parti Les Républicains. Vous nous expliquez, Quentin, qu'il n'est pas le premier à avoir cette ambition. Alors, on va reprendre la définition. Refondation, réforme en profondeur d'un parti politique. Ça veut dire tout changer ou presque. Depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, c'est la promesse qui a été faite quasiment après chaque élection nationale et autant de défaites. Il faut vendre du rêve, jurer à l'adhérent qu'on va tout révolutionner. En 2012, à l'UMP, on promet une véritable refondation. Profond renouvellement et reconstruction avec Laurent Wauquiez en 2017. En 2019, Christian Jacob veut que la droite se refonde. Et en 2024, on nous ressort encore refondation du sol au plafond. Et on ferme les guillemets, mais qu'est-ce qui change vraiment, Quentin ? La plupart du temps, pas grand-chose. Il y a même des promesses qu'on voit revenir d'une élection interne à l'autre, comme par exemple donner plus la parole aux adhérents. Alors, il y a bien eu la transformation de l'UMP en LR par Nicolas Sarkozy en 2015, une refondation tournée vers sa tentative de reconquête du pouvoir, et un échec. Souvent, le futur chef du parti promet, je cite, de revoir le logiciel de la droite, de travailler sur les idées, ce qui n'empêche jamais de recycler des vieilles recettes à la présidentielle qui suit. Sur le fond, le principal changement depuis les années Sarkozy, c'est une radicalisation idéologique, je cite la chercheuse Florence Hegel, un languissement vers la droite à mesure qu'a grandi l'aura du Rassemblement national. Alors, ce que vous nous dites, Quentin, c'est que la promesse de refondation de Laurent Wauquiez, c'est déjà du vent. Alors, qui sait ? Mais Laurent Wauquiez, c'est un ambitieux. Je l'ai suivi la semaine dernière en déplacement et il me confiait que lui aussi voulait repenser la doctrine de la droite, moderniser le parti, en changer de nom, réussir enfin à parler à une jeune génération qui les boude depuis des années. L'enjeu pour lui, c'est de ne pas remiser son ambition de réforme ou sa volonté de créer un collectif une fois qu'il aura pris le parti. Les yeux uniquement tournés, comme à chaque fois, vers la présidentielle suivante. Le risque pour la droite, ça serait de répéter encore en 2027 cette phrase que moi j'entends très régulièrement et depuis des années dans la bouche des principaux dirigeants de LR. On n'a pas eu d'idées nouvelles depuis la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Une droite piégée dans un jour sans fin, ça commence par une refondation et ça finit par une défaite. Quentin Laurent du Parisien, aujourd'hui en France. Merci, Quentin.